C'est aussi l'une des épices les plus anciennes du monde. Elle était connue des Égyptiens et c'est aujourd'hui une incontournable de Noël. Salut la compagnie. L'épice du jour n'est pas la plus célèbre par son nom, mais elle entre dans la composition du pain d'épices et dans bien d'autres préparations sans qu'on s'en aperçoive. Pour moi, elle a un peu un goût de savon parfumé aux fenouil et elle fait sûrement partie de ces substances végétales qui ont été sélectionnées par un type bourré. Mais ce n'est que mon avis. Cette épice était déjà cultivée il y a près de 3000 ans. Elle est originaire d'Inde et pousse sur une plante herbacée qui forme une espèce de touffe un peu comme les cheveux de troll. Okay, let's go. Cette plante s'appelle Eletheria cardamomum et c'est une gingibéracée tout comme le gingembre ou le curcuma qui aurait pu faire un excellent sujet pour des vidéos sur le thème des épices. Si j'avais fait des vidéos sur le thème des épices, par exemple, je parlerai du curcuma une autre fois. Donc cette plante prend une forme de touffe et porte des fruits qui sont classés parmi les capsules. Mais alors qu'est-ce qu'une capsule à part un truc pour bouchonner une bouteille de bière? La capsule, en botanique, se classe parmi les fruits secs. Ça veut dire qu'il ne produit pas de chair comme la pomme, la poire ou le raisin, mais surtout c'est un fruit qui s'ouvre à maturité. C'est donc un fruit déhiscent pour être exact. Une fois à maturité, la cardamome s'ouvre par 3 fentes. Ce nombre de fentes est très important puisque ce fruit sec déhiscent devient alors une capsule. C'est non. Il existe plusieurs variétés de cardamome provenant de la même plante, ça dépend de la façon dont les fruits sont traités après leur récolte, et forcément cela modifie leurs arômes et leurs parfums. Pour tout vous dire, malgré son goût étrange, savon parfumé au fenouil, derrière le parfum de cardamome se cachent de nombreuses molécules, aussi classées parmi les huiles essentielles, qui lui procurent bien sûr une place assez importante en parfumerie, Ah ouais, mais aussi en médecine naturelle. quelle histoire ça aussi. Personnellement, je trouve que c'est l'une des meilleures plantes pour aider à la digestion. Quelques gouttes d'essence de cardamome permettent de dénouer l'estomac, de réduire les pesanteurs et d'activer la digestion avec succès. Ça y est, je parle comme dans une publicité Nivea maintenant. Volumineuse. Faut vraiment que j'arrête de traîner sur YouTube. Combien de jours il reste à ce calendrier déjà? Ah, c'est juste. J'ai 5 jours de retard. En parlant de retard, c'est aussi un excellent stimulant intellectuel, la cardamome. Ses propriétés sont dues au cinéole et au terpényle qu'elle contient, si ça intéresse quelqu'un. Certains disent même que son arôme puissant servirait de répulsif contre les insectes. Quelques graines placées à un endroit stratégique permettraient de repousser les insectes. Mais après, j'ai jamais testé, c'est juste des observations. Ça n'est pas impossible à vérifier. Génial! En tout cas, je ne vais pas faire trop long sur cette cardamome. Et oui, je crois que vous commencez à comprendre un peu le fonctionnement des épices. En tout cas, pour demain, je vous ai trouvé une épice pas piquée des hannetons. Peut-être que je vais intercaler 2 trucs entre deux. Non mais c'est vraiment non. Et je me réjouis de vous la présenter. À demain!